Bonjour à tous, c'est un moment dramatique, il faut prendre une voix dramatique et être vraiment triste. Kerr, es-tu triste ? Tu me prends un peu au dépourvu, mais oui. Je suis particulièrement triste, ne vous laissez pas abuser par ce sourire éclatant. On se retrouve donc pour parler d'Avengers Infinity Wars. Donc l'Avengers officiellement 3, qui est donc une petite critique avec des spoils, des méga spoils. Ouais. Si vous n'avez pas vu le film, courez, enfuyez-vous. La fenêtre, il faut faire Alt F4. Il faut tout simplement lancer votre ordinateur sur le sol, votre téléphone contre le mur. Ne regardez pas la suite, nous allons spoiler, nous allons donner des informations secrètes. Même Marvel n'est pas au courant de ce qu'on va dire. Est-ce que tu me permets de faire quelque chose ? Parce que j'en ai vraiment besoin. Alors, là tout de suite. Si ce n'est pas te mettre torse nu pour créer un blanc explosif pas du tout. l'image. Il faut vraiment que je puisse libérer des choses que j'ai sur le cœur depuis que j'ai vu Avengers. Tu parlais de phéromones. Eh ben, Thanos tue la moitié des gens. Red Skull est de retour. Et Peter Dinklage joue un géant. Voilà, c'est les trois trucs que je voulais dire. Il joue un nain géant. Il joue ça, un nain c'est géant. Vraiment beau. Et vraiment, ça faisait vraiment partie des trucs que j'avais besoin d'expulser comme ça et que je ne pouvais pas. Alors, on a très 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 envie de vous parler de la fin. C'est sur ça que la grosse partie de la vidéo va paraître. Mais pour qu'elle ait un minimum de sens et qu'elle ait l'air organisée, ce qui serait une première dans la vidéo. On ne ferait pas personnage par personnage. On va tout simplement refaire un petit peu le film par certaines donc, de ses actions. Déjà, ta critique avec spoil, en résumé en 1 minute, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, tous les éléments que j'ai pu dire dans la critique sans spoil sont validés. Ce que je rajouterais moi, c'est que au niveau du déséquilibre des personnages et au niveau de surtout leur mort, parce que c'est leur mort qui impacte énormément le truc, ça gâche un petit peu le film. C'est-à-dire que moi, dès que Loki meurt, pour moi, ça a validé totalement la théorie très répandue de toute façon, à la fin, on reboot tout, ils reviennent tous en vie et on défonce Thanos. Et bien évidemment, cette théorie est complètement validée par la fin. D'ailleurs, tu partages cet avis, on va pouvoir en parler ensemble. Mais dans le choix des 50% des êtres vivants qui disparaissent à la fin du film, et c'est le truc qui m'a un peu gâché, pas gâché le film, mais qui a mis un peu du plomb dans l'aile pour la suite, c'est qu'ils ont tué des personnages qu'ils ne pouvaient pas tuer pour rendre crédible la chose. Black Panther, Doctor Strange, Star-Lord, ils y passent tous ces gars de la galaxie. Parce que là, tu dis ce que je te disais un peu en off, mais je partage totalement. Mais tu disais que toi, la fin, c'était ce qui te permettait de sauver le film. Non, moi, ce qui me sauve le film sur la fin, c'est cet arrêt brutal. C'est-à-dire, Thanos claque des doigts, il y a la moitié qui crève, Thanos, il est dans son jardin pépère, fin du film. Moi, je m'attendais à ça, c'est-à-dire que Thanos massacre une bonne partie des Avengers, c'était acquis, on le savait avant. Avec quelques surprises. Moi, je pensais que Captain America allait se faire dessouder. En fait, pas du tout. Mais le fait que ça se termine aussi brutalement avec pas d'une réelle ouverture. Alors, sur la chaîne, il y a une vidéo où on vous explique la scène post-générique. Allez la voir, elle est géniale. Mais pas maintenant, terminez celle-là quand même. Le truc, c'est que il y a une petite ouverture, mais pas une vraie ouverture. Moi, je m'attendais à ce qu'il tue tout le monde, mais qu'à la fin, il y ait un des personnages, donc ça faisait partie des théories, Iron Man par exemple, qui, grâce à Strange ou le gant, est renvoyé dans le passé ou dans une autre dimension et va modifier tout ça. Là, on n'a pas. Ils sont juste tous morts, à moitié morts. Enfin, la moitié est mort, l'autre moitié est en vie. Et Thanos, il est tranquillou en train de vérifier si ces géraniums poussent bien dans son jardin, tu vois. Et ben, cette fin-là, je l'ai trouvée hyper réussie. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film en version spoil ? J'ai trouvé que c'était dommage que Captain America n'ait pas un vrai rôle important. En gros, il vient sauver des miniches et il vient donner des coups de demi-bouclier. Mais ça fait plaisir qu'il soit là, quoi. Non ? Ça fait plaisir qu'il soit là, mais ça fait pas plaisir qu'il soit aussi peu important. Très concrètement, c'est un de mes personnages préférés du MCU. Maintenant, l'autre truc, c'est que j'ai trouvé que Thanos avait il y avait des vrais enjeux intéressants autour de Thanos, même si on déplie un peu, il y a plein de trucs qui collent pas, mais c'est bon, j'ai envie de dire, j'ai envie de passer. Mais la scène pour moi la plus marquante du film, c'est la scène de la mort de Gamora, qui est vraiment de très loin, je trouve, la scène où il y a l'apparition de Red Skull. Red Skull est hyper intriguant, on arrive, tout est mystérieux, tout est bien travaillé,
on a un vrai enjeu émotionnel. Bref, moi je trouve que c'est vraiment la scène la plus réussie. Ce n'est pas une scène d'action, c'est vraiment celle-là. Et voilà, et le film réussit plus ces scènes émotionnelles que ces scènes d'action. La scène de fin, elle manque de peps. Quand je parle de la scène de fin, c'est l'arrivée de la grande baston avec tous les extraterrestres. Elle manque un peu de peps. Elle en trouve quand du coup Thor arrive. Et puis voilà, cette fin, où, comme je disais en version non spoil, déçu de cette fin. Le film, vraiment, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Contrairement à toi, le fait que Loki meurt, pour moi, c'était un moyen de dire tout de suite, genre, prenez-nous au sérieux, il y a des vraies personnes, il y a des vrais personnages qui vont mourir. Et puis cette fin, en fait, le problème, c'est ce qui est hors diégétique, c'est ce qui est hors dehors de l'histoire. On nous a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où on récapitulait, qui était l'après Marvel, je crois, le titre, l'après Infinity War, et où on récapitulait les contrats des acteurs. Donc les contrats qui sont vraiment très publics, entre guillemets, on connaît de manière publique combien de films ont encore certains acteurs. Et alors le hasard, ou pas le hasard, fait que les acteurs qui font mourir dans les premiers dans cette scène sont ceux qui ont encore 4, 5, 6 films, voire 8 films qui sont encore en contrat. Donc, en fait, le moment où on a le maximum d'enjeux scénaristiques, c'est le moment où, personnellement, j'ai complètement décroché. Bah oui, tu peux pas y croire. Et en fait, depuis le début, je me suis dit, bon, bah Loki, c'était un adieu, et c'était un bon adieu. C'est le moment où il dit vraiment, je suis ton frère, je suis le fils de Odinson. Et c'est le moment où il meurt. Je trouvais que c'était une très belle fin pour Loki. Mais à côté de ça, la fin de Black Panther, c'est juste improbable. Ouais, et puis Spider-Man. On peut pas avoir. Mais oui, on peut pas avoir une communication qui a déjà commencé sur Black Panther 2 avec des teasings sur qui seront les méchants, etc. On peut pas avoir la Fox, enfin pas Sony, la Fox, c'est Sony qui communique. J'ai pas de conneries. Homecoming 2. Ça parle Sony, déjà d'Homecoming 2. C'est Sony qui communique. Non, c'est Marvel. Sony, ils font que Venom et oui, tu as raison. Pas de. Et en gros, donc on a Homecoming 2 qui est déjà teasé, qui a déjà une date, et Spider-Man qui disparaît. Mais c'est improbable. Doctor Strange, il y a le 2 qui est annoncé, il meurt. Donc, les Gardiens de la Galaxie. En gros, on est en train de caster, mais pour Doctor Strange, c'est encore plus fou. La semaine dernière, on était en train d'annoncer, le scénariste était en train d'annoncer qui serait le grand méchant de Doctor Strange, et d'un seul coup, on le voit mourir. C'est juste improbable. Et du coup, bah, forcément, on se dit que il y a Doctor Strange qui, dans tous les possibilités, a vu que, eh bien, il fallait faire ça. Enfin, on parlera à la fin après. Mais le truc, c'est que ça m'a complètement sorti du film. J'ai trouvé ça vraiment décevant. Parce que s'il y a bien un élément que j'aime pas dans les comics, et Dieu sait si j'aime beaucoup, beaucoup de comics, mais pour moi, les comics qui m'ont le plus marqué, c'est Superman Red Son, mais surtout, par exemple, Old Man Logan. Old Man Logan, c'est un des sommets de ce qu'il y a dans les comics. Le Dark Knight, donc de Frank Miller, c'est un des sommets qu'il y a dans les comics. Et pourquoi ? Parce que ce sont des comics qui, certes, s'inscrivent dans une dynamique, ils sont connectés à l'univers DC ou l'univers Marvel, mais ils ont un début, un milieu et une fin. Et l'histoire, elle s'y tient. Quand on est dans les comics où, en fait, on sait très bien qu'ils vont buter pour la millième fois le Joker, que Iron Man va mourir d'alcoolisme, mais qu'en fait, il va être ressuscité 2 épisodes plus loin parce qu'en fait... It's Magic, et bah en gros ça c'est super décevant. Et là les films ne l'ont jamais fait. Quand quelqu'un mourait dans les films, il mourait dans les films. Quand quelqu'un avait une fin qui laissait comprendre qu'il allait réapparaître, Red Skull n'est pas mort, il a été téléporté, aspiré par les pouvoirs des pierres, et le truc c'est que on le revoit. Ça c'est logique. Ça, enfin, c'est pas que c'est logique, ça me plaît parce que ça veut dire que les histoires qu'on regarde ont un sens et se tiennent. Et ce qu'on est en train de nous vendre, ce qu'on est en train de nous envoyer, c'est quelque chose qui a du poids. Et donc, en fait, quand tu vois des personnages, si un personnage est en danger, il meurt, c'est la fin. Et donc, ça rend tout ça plus intéressant. Oui, le reboot est un vrai problème. Là, le fait qu'en fait, on se dise, bon, bah en fait, tu sais, il y a une pierre verte qui est capable de ramener les gens depuis le passé, et puis d'autres théories dont on a déjà parlé. En fait, le truc, c'est que tout ça, ça casse tous les enjeux du film, et j'étais vraiment déçu. Cette scène où Thanos regarde sa prairie
moi, je suis d'accord avec toi. Elle est chouette parce qu'on a l'impression que c'est pas tant un bad guy que ça. C'est juste C'est le héros, en fait. Et Mais non, mais enfin, je veux dire, c'est le méchant, mais c'est le méchant qui gagne. c'est le méchant qui est le plus important du film. Et le truc, c'est que une fois qu'on a dit ça, bah franchement très déçu du MCU, très déçu de Kevin Feige. Ah ouais. Ouais, vraiment. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ils ont Mais cassé. après, attends. Ils ont vraiment cassé quelque chose de très important qui était une vraie continuité. Si ils l'ont fait une fois, qu'est-ce qui veut dire que à la fin de, non, admettons qu'on a un futur Iron Man. Tout le monde dit non, mais en fait Robert Downey Jr. Il est trop vieux, il va mourir et tout. Qu'est-ce qui nous dit qu'en fait 2 films plus loin ils vont pas le ramener? Il y a plus rien qui quand on introduit un élément comme ça dans un univers étendu. D'un seul coup, on a joué avec des forces qui dépassent l'entendement de cet univers-là. Et du coup, tout est possible. Et on peut avoir la fin de Lost, et on peut avoir tout le monde qui repop toutes les 2 secondes, on peut avoir tout le monde qui meurt toutes les 2 secondes. L'intérêt, c'est... Et je trouve ça vraiment... je trouve ça catastrophique pour le MCU. Mais le film, le reste du... Je peux pas juger tout le film sur sa fin, mais le film, pour tout ce qu'il propose, tout le reste, tout le début, le milieu et sa fin... moi, je l'ai trouvé vraiment réussi. Les pouvoirs d'Ebonimo, qui sont pas les pouvoirs d'Ebonimo dans les comics, mais les pouvoirs d'Ebonimo dans le film sont très réussis. J'ai jamais vu un télépathe aussi puissant que Ebonimo et rendu de manière aussi stylée qu'Ebonimo. Vraiment, le film a énormément de qualité, mais par contre, sa fin l'invalide beaucoup. Et on en parlait dans la critique non spoil. Pardon, tu veux réagir sur ce point-là ? Sur la fin, et ce que tu disais, mais un des trucs, alors j'avance un petit peu sur les théories, mais là ça me vient à l'esprit. Et si finalement c'était Thanos qui les ramenait tous ? Il pleure et il veut revoir sa fille. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas. Si dans le prochain, on avance un peu sur la vidéo théorie. Encore plus what the fuck. Mais non, mais s'ils enfin, pour des raisons que j'ignore, mais ils pourraient, avec le gant, tout ramener, tout reboot. Il y a bien une manière de toute façon de... Mais t'as raison, le problème des reboots là, il y a 2 problèmes. Un, c'est qu'en effet ça a introduit le reboot et donc potentiellement il y a un mec qui meurt pour revenir dans les autres films plus tard. Mais et on l'a dit tous les deux, là le fait que des personnages aussi importants meurent enlève tout suspense. C'est une vraie erreur, je pense. Oui, ça enlève complètement. Parce que le truc c'est que de voir Black Panther mourir pour un public à qui on n'a pas annoncé qu'il y a Black Panther à la suite... Ok, ça c'est une vraie prise de risque, et puis il joue avec nos nerfs pendant 1 an et tout. Bon, très bien. Le truc, c'est que on peut pas faire la promotion des films avant. Enfin, je suis vraiment, vraiment déçu de cette fin. Et voilà. Et donc, juste pour terminer sur le film manque de très grandes scènes de spectacle, de vraies scènes. La fin de Gardiens des Galaxies, quand il y a une attaque et il y a tout le Novacorp, et il y a tout le Novacorp qui arrive, je trouve que cette scène, qui est pas avec 40 000 super-héros, cette scène a plus de souffle que la scène de n'importe quelle scène de ce film. Et du coup, c'est un petit peu décevant. Il y a l'attaque de New York dans Avengers 1. Je trouve qu'elle renvoie plus du steak que l'attaque du Wakanda. Même dans Thor Ragnarok. En fait, c'est un des gros problèmes de Infinity War. C'est ce que je disais dans la vidéo sans spoil. C'est que ils n'affichent pas à l'écran ce que leur ambition aimerait afficher. Parce que prends l'exemple de Black Panther. Black Panther, le combat dans Black Panther, au final, c'est 2 tribus qui se tabassent avec des rhinocéros. Dans les faits, c'est pas une guerre d'un pays. Le Wakanda, c'est l'exemple typique de t'as les ambitions, mais tu le mets pas à l'écran. Parce que le Wakanda, c'est dans les faits, dans le film, on n'a jamais vu le Wakanda. On a vu une ville. Et encore, on n'a vu qu'une petite partie d'une ville. Sur les 2 films, tu as une des parties de la ville et une prairie à côté où ils se battent. Donc là, ils se battent dans Infinity War sur cette prairie. Dans le Black Panther, pareil avec les rhinocéros. Là, dans Infinity War, la baston contre les extraterrestres, elle m'a pas du tout impressionné. Parce qu'on nous avait promis, survendu une bataille avec des dizaines de super-héros, ça allait partir dans tous les sens. Mais au final, c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment juste dû à la limitation des réalisateurs des frères Russo. Ouais. Je pense que quand tu regardes, et ce sont des très grands réalisateurs, tout ça, tout ce que vous voulez, mais c'est pas des réalisateurs exceptionnels. Si on regarde ce qui a été fait sur Avengers 1, cette scène où ils tombent tous,
la caméra tourne autour d'eux, tu vois, et tu les vois tous super stylé. arriver, etc. Il n'y a pas une scène comme ça où il y a une caméra virtuose, une caméra qui se déplace vite, qui vraiment qui est juste a des mouvements extrêmement fluides ou un plan qui dure. On est sur une réalisation qui est très coupée, qui est très on a cet axe-là, etc. Ce sont des réalisateurs qui viennent de sitcoms. Ils ont découpé avec un très beau découpage, beaucoup de très beaux plans, mais la mise en scène et son, j'ai pas envie de dire sa pauvreté, mais son manque de richesse plutôt, et ben se sent, et du coup le film a moins de gueule. Et vraiment, je pense que c'est un vrai problème. Là où sur les films connexes, donc Les Gardiens des Galaxies, le Thor Ragnarok, on a des réalisateurs un peu plus foufou, qui sont des réalisateurs qui ont été pris avec des backgrounds, qui avaient fait des films qui étaient très hauts en couleur, des vrais réalisateurs qui ont envie d'avoir une patte, et qui du coup se permettent d'avoir des plans ou des astuces de mise en scène plus couillus. Là c'est pas le cas. Là, il n'y a pas un money shot. Il y a pas... Dans Avengers 2, on a le début du film. On a un moment, on a tous les Avengers qui sont les uns à côté des autres, tu sais, au ralenti. Il n'y a pas ce plan. Ce plan n'existe pas. Et on devrait en avoir dans un film de cette taille-là, de ce budget-là, on devrait en avoir plein. Là, c'est pas le cas. Un autre problème pour moi aussi d'Infinity War, on peut en parler dans cette partie spoil, c'est la gestion des personnages. Il y a des personnages qui sont très importants. Doctor Strange, Spider-Man, Iron Man, Hulk un petit peu, Thor, oui, Star-Lord, why not, mais il y en a d'autres à côté qui sont incroyablement effacés. Le personnage de Black Widow dans ce film est complètement loupé. Wong s'en va, parce que là il est à l'écran donc j'y pense, Wong s'en va, bah il s'en va, moi tout de suite j'ai compris qu'on le reverrait plus du film, mais c'est réellement le cas, il dit même pas au revoir, allez à plus ou plus. War Machine c'est quelques explosions, le Faucon pareil, c'est 2-3 je tire dans le tas. Le soldat d'hiver, Bucky, mais je l'ai trouvé tellement pourrave dans ce film que jamais ils vont réussir, si c'est leur projet, à le transformer en Captain America. Il est depuis, c'est pas Civil War, c'est celui d'avant, le Soldat d'hiver. Il a pas de rôle hein, dans l'univers Marvel. Mais on le voit très régulièrement. Il hyper effacé. Oui, hyper effacé, mais ils font tout pour qu'on l'oublie pas. Ouais, mais je suis pas pour d'accord. moi, c'était des figurants. Attends, hein. moi je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve que clairement, Scarlett Johansson, on la voit ce qu'il faut la voir. Enfin, elle va pas faire non plus la moitié du film. Elle a le droit d'avoir des scènes intéressantes. Le truc, c'est que c'est sûr que c'est un peu dommage qu'on la voit pas plus que Okoye, qui du coup a un super rôle pour un personnage secondaire. Ouais, même j'ai trouvé cliché, moi. Qui vient juste d'apparaître. Franchement, je trouve qu'elle est pas mal. Et puis, en fait, à part Wong, je suis vraiment pas d'accord. Ils ont pas eu des grands rôles, mais parce que le film dure 2h20 et que tu regardes en temps de parole, ils ont eu du. Mais certains, c'est de la figuration. Et un autre truc que j'aimerais dire. Wong, je suis d'accord. Les autres, je suis pas d'accord. Et par contre, il y a un truc où je me suis vraiment senti trahi, c'est quand on a eu la petite phrase qui disait bon bah tu sais Ant-Man et Hawkeye, oui, les absents. Mon petit pote, en fait, avant de parler ils des sont absents. pas là. En fait, si je ne me trompe pas, et je suis sûr de moi, il y a eu pendant le Super Bowl la Avengers Clock qui était pubée partout par Marvel avec une petite roulade, enfin tu vois, un petit cercle, et à chaque fois ils ajoutaient le visage d'un super-héros qui serait donc dans Avengers. Et Hawkeye et Ant-Man sont dedans. Donc en fait, la promotion nous a menti. Mais ils sont très importants apparemment dans le 4. Ils sont pas dans Infinity War, c'était la promotion d'Infinity War. Oui, bien sûr. Donc ça c'est un vrai problème. Après, je pense qu'on pourrait avoir la raison dans Ant-Man qui va donc sortir dans quelques mois, et peut-être qu'on aurait du coup Hawkeye dans Ant-Man. Moi, je pense pas qu'il va être dans Ant-Man, mais par contre, il sera très important dans le 4. Un autre truc, pas tellement sur les absences, mais plus sur Black Panther. Black Panther, alors je parle pas du personnage, je parle du film. En fait, on voit que tout était bien évidemment bouclé pour Infinity War quand Black Panther est sorti, et que ils ont pas pu réadapter. Parce que avec le succès qu'a eu Black Panther, ils auraient complètement réadapté le rôle rien que de Shuri, qui est adoré par le public. Shuri, elle sert à rien dans le film. Bon, non, t'es dur. Elle sert à la fin. On sait pas ce qu'elle a fait sur Vision. Et on va découvrir ce qu'on découvrira. Je pense qu'elle a rien fait sur Vision. Bah si, tu sais, elle fait un truc juste avant qu'elle se fasse. Ouais, mais elle arrive pas à le finir.
Bah si, parce qu'on voit qu'elle est en train de finir un truc. Il y a des trucs qui se déloquent au moment sur son écran. Est-ce qu'elle disparaît à la fin On sait pas. On a l'impression même qu'elle a été tuée avant, tu sais, dans le choc. Elle est juste reportée, tu sais, elle tombe d'une balustrade. Ouais. Mais je pense que si Black Panther s'était sorti avant, ils auraient réadapté. Oui et non, parce que quand même Captain America est censé être un personnage fondamental pour le MCU. Et dès que tu as des scènes où tu vois les deux qui sont censés être au coude à coude, tu vois, genre ils vont courir pour atteindre le truc, c'est Black Panther qui est devant. Quand il donne des coups, c'est Black Panther qui est devant. Non, mais il a aucune scène spectaculaire. Non, mais je me rappelle même pas s'il se bat. En fait, le truc c'est que ils te mettent Captain America qui est censé être le First Avengers, ils te mettent Black Panther à côté et ils te donnent l'impression que Black Panther est supérieur en tout. Donc ça, c'est quand même une manière de dire aussi ce personnage est important. Oui, enfin Black Panther se fait démonter par Thanos en une claque, alors que Captain America, il lui tient le poing et tout. Ce qui n'a toujours pas d'explication. Pourquoi Captain America arrive à tenir comme si c'était Hulk, Thanos. La barbe des 3 jours. La barbe des 3 jours. Ça change. Le pouvoir de la barbe des 3 jours. Oui. Du Men Aftershave. Alors après, moi je vais revenir sur quelques points comme ça, puis tu feras pareil. Moi, un des trucs que j'ai beaucoup aimé, mais bon, on l'a peut-être déjà dit dans la vidéo, mais c'est Peter Dinklage en nain géant. Ça c'est vraiment. C'est une idée de génie parce que dans les comics, c'est un nain. Enfin, c'est vraiment un petit peuple de nains comme on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Là, ils cassent Peter Dinklage, donc tout le monde se dit bon, ils ont casté le nain en nain, c'est l'angoisse. Et en fait, il est grand. C'est très con, génial. Mais c'est génial. Mais il joue super bien, Peter Dinklage. Ouais. Toujours. Tu vas mourir de la mort, oui. Elle est plutôt sauf si je ne meurs pas. C'est ça qu'il dit Thor. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est justement sur Thor, c'est son arrivée sur le champ de bataille au Wakanda. C'est le meilleur plan du film quand il arrive, qu'il est tout bleu là, avec des éclairs partout. Moi j'étais c'est vraiment le Thor des comics. Ça, Et après, t'as parlé des Bonimo, je suis tout à fait d'accord. Des 4, c'est le meilleur avec la nana là, dont j'ai oublié le nom. Proxima du Centaure. Proxima Midnight, voilà. Je savais que c'était Proxima, je ne savais pas, qui est interprété par Carrie Coon de The Leftovers. Et Bonimo, super. Et Thanos, il est génial. Sa relation avec Gamora est difficile à comprendre parce que, en fait, moi, un des trucs que j'avais compris, c'était que Gamora était sa fille, comme les autres membres de l'Ordre du Chaos, et aussi comme Nebula. Et en fait, Nebula, il en a juste rien à faire de Nebula. Par contre, Gamora, il en a vraiment quelque chose à faire. Bah, c'est le problème de Nebula depuis le début. Elle arrête pas de dire tu es sa préférée, tu es sa favorite. Oui, voilà, oui. Donc mais on avait annoncé la couleur. Voilà, on le sent bien, mais la relation est top. Le dernier plan avec Thanos est top. Il y a plein de plans avec Thanos qui sont très réussis. Moi, je trouve que ce grand méchant-là, pour le coup, il est très très réussi, et c'était le gros enjeu du film, c'est qu'il pouvait pas se permettre de louper le méchant, comme Justice League a complètement loupé son méchant avec Steppenwolf, ou je sais plus comment il s'appelle, le Steppenwolf, celui qui c'est une plante verte. Là, pour le coup, Thanos est vraiment vraiment très stylé, et c'est l'audace de ce film là, c'est à quel point Thanos est au-dessus de tout le monde et au-dessus de tous les héros qu'on a vus depuis le début, depuis 10 ans qu'on suit Marvel. D'ailleurs, ils ont changé le petit logo au début. Et à quel point il est intéressant, et à quel point c'est lui le personnage principal. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est sur Red Skull. Red Skull, alors c'est une petite anecdote, mais il est interprété par Ross Marquand, qui est Aaron de The Walking Dead, donc pour ceux qui suivent The Walking Dead. Et ça n'est plus Hugo Weaving de Matrix et du Seigneur des Anneaux. Après, c'est quoi ton plan, toi, qui t'a le plus marqué ? Moi, c'est la scène de la mort de Gamora. Ouais, c'est quand elle se retourne. Bah, c'est la scène de Gamora, quand il se retourne et il est en larmes, avec Red Skull sur le côté. Moi, je trouve que c'était graphiquement le plus intéressant. Le truc, c'est qu'il faudrait pas, juste, je me sens l'obligation de dire ça, il faudrait pas que parce qu'on met le doigt sur des moments ou des éléments qui sont négatifs, pour que ça efface tout ce qu'on dit au début, tout ce qu'on dit dans la critique sans spoil. Je suis extrêmement enthousiaste sur le film. Extrêmement, c'est le terme. Je suis déçu par cette fin, mais ça n'efface en rien tout le reste du film. J'ai envie de le revoir. Ouais. J'ai vraiment envie de le revoir en IMAX ce week-end. J'ai vraiment envie de juste de kiffer ce film de super-héros, qui est un excellent film de super-héros par rapport à tout ce qui est sorti ces dernières années. Mais
Voilà, mais c'est ça, il ne faut pas que la déception de cet élément de fin qui fragilise, pour moi, c'est le point fort. Qui fragilise le MCU ne me gâche pas le reste du film, qui est quand même une très belle surprise. Moi je te rejoins sur beaucoup de points, mais je trouve quand même que le film a de vraies carences scénaristiques. Il y a... Alors tu dis, je te rejoins sur le fait qu'ils peuvent pas gérer autant de personnages en 2h20, mais il y a un vrai problème de gestion des personnages quand même pour moi. Et il y a des trucs qui m'ont sorti du film. Prenons un exemple tout con. L'attaque du vaisseau asgardien. La mort d'Heimdall hyper rapide, la mort de Loki, ok. Ils sont où les autres ? Elle est où la Valkyrie ? Ils sont où tous les autres qui étaient avec Thor ? On les voit pas du film. Et c'est là où c'est un peu paradoxal, parce qu'on on parle d'Hawkeye, on parle de Ant-Man et tout, mais la Valkyrie était annoncée au film. Elle était dans Westworld. Oui, elle jouait, ok. Mais elle était annoncée dans Avengers 3. Alors, dans le casting final, c'est celui de l'affiche. S'il n'y a pas 20 minutes qui ont été coupées et balancées dans le 2. Mais tu vois, c'est ces petits problèmes de liaison entre les personnages. Par exemple, Thor dit j'ai tout perdu. Mais non, mec, t'es en... Enfin, ton crush, c'est Nathalie Portman, et tu l'as pas vraiment perdu, et elle a complètement disparu de la circulation. Tes parents, ton frère, tes amis. Ouais, mais t'as pas perdu Nathalie Portman. Je pense que t'auras envie de dire t'as tout perdu. Bah non, si tu sors avec Nathalie Portman, t'as envie de dire que ok, t'as perdu tous les gens que t'aimes, sauf Nathalie Portman. Elle le trompe avec un Français. Oui, mais bon. Ouais, mais attends, t'as vu le style qu'a Thor ? Enfin, il y a plein de petites... Et puis, elle est marrante d'ailleurs cette scène. On dirait que son corps est fait dans une statue. Ou quand il se remet l'œil. Enfin, il y a... Mais pareil, là, on dévie un petit peu sur l'humour. Du coup, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes d'humour qui fonctionnaient, mais d'autres qui sont lourdes. Franchement, Rocket, je l'ai trouvé lourd une bonne partie du film. Non. Groot avec son jeu vidéo, on l'a compris, c'est bon. Il nous avait déjà saoulé avec ça. C'est 2 scènes. Ouais, mais il a tout le temps son jeu vidéo. C'est 2 scènes. Mais non, c'est plus que ça. 2 scènes et demie, 3 scènes. C'est pas beaucoup. Le film est bon, je te rejoins, mais il y a des imperfections, et les mêmes imperfections que les Marvel précédents. Entièrement d'accord. Et Thanos nous est décrit comme un mec qui est méchant, mais pas si méchant, magnanime et tout. Il a tué tous les nains géants. C'est pareil, j'ai pas compris ça. Pourquoi ? Pourquoi il le tue ? Son plan, c'est de tuer 50% des êtres vivants, sauf qu'il y a des espèces qui peut-être... c'est un être, tu vois, genre les fourmis, t'as une reine qui fait toute la fourmilière. Donc si elle est butée, en fait, il a juste exterminé des espèces entières. Donc il y a plein de trous dans l'histoire. Il veut tuer 50% des trucs, et il se plante, et il tue. En fait, genre, sur une espèce, il tue tous les mâles, et il laisse toutes les femelles. Et en fait, du coup, tout s'éteint. Mais par contre, l'idée de Thanos de... j'aime pas le mot, mais je purge 50% des espèces vivantes de la planète pour sauver l'environnement et tout. Je pense, déjà, soyons honnêtes, c'est la théorie écologiste la plus vénère de l'histoire de l'humanité. Mais en plus, je crois que c'était... ça tient. Enfin, dans le film, ça tient. C'était Sir Thomas qui avait... vous m'en prendrez un commentaire, qui était un Anglais du 18e siècle, qui avait annoncé que, en gros, si la Terre dépassait les 500 millions d'humains, enfin, si on était limité à 500 millions de personnes, en gros, on aurait des richesses en foison, et du coup, il n'y aurait plus de guerre. Et notre savoir technologique augmentant, nous n'aurions plus besoin, tu vois, de travailler plus que ça, etc., etc. Et le truc, c'est que c'est sympa, tu vois, de prendre cette base mais encore une fois, là, c'est l'appliquer à toute la galaxie qui n'a pas toutes les mêmes règles. Ouais. Mais bon, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça. C'est pas ça qui... non, la moitié de l'humanité. Non, mais c'est pas si grave que ça scénaristiquement. Oui, je suis d'accord. C'était un trou dans le scénario. Mais ça aurait pu aussi. Pas... Est-ce que ça n'aurait pas gagné à être un peu mieux mis en scène ? C'est-à-dire, par exemple, il claque les doigts et pouf, tout le monde disparaît en même temps. On aurait pu voir plusieurs planètes. Ouais. On aurait pu voir plusieurs planètes qui disparaissent. Un Star Wars, quand tu as la Star Killer qui envoie des trucs, tu vois 2 secondes les gens sur les différentes planètes qui meurent. Il te montre l'enjeu. Là, c'est vrai que tu l'as pas. Même dans la scène post-générique, quand tu vois dans New York, c'est pas très impressionnant. Enfin, t'as 2 personnes qui disparaissent dans une voiture. Mais parce que, à mon avis, il voulait se concentrer sur les quelques individus clés qui disparaissent et qui nous permettent de nous attacher. Le truc, c'est que on en revient toujours à ce problème de fin, qui est que on s'attache à certaines personnes clés qui meurent,
Mais c'est des personnes dont on sait très bien qu'ils. Mais ils moi, vont j'ai eu faire l'impression revenir qu'ils ont fait un peu comme ça au pif, quoi. Toi, tu meurs pas. De toute façon, on s'en fout, tu reviens. Bah, je pense que ce sera pas au pif parce que en vrai, si tu regardes qui est mort, t'as quasiment. T'as quand même des gens Tout- hyper importants. Non, mais t'as quasiment tous les Gardiens de la Galaxie. Bah, pour pas qu'ils reviennent dans le 4. Donc, attends, t'as quasiment tous les Gardiens de la Galaxie. T'as Black Panther, t'as Doctor Strange. Il y a beaucoup de personnes qui me formeraient une super team B si les gens qui sont morts devaient avoir un impact Parce très que précis. dans les faits, qui eux reste entre eux. là? Il reste Iron Man, Captain America, Black Widow, Okoye. Il reste qui aussi? Bah, il reste Hawkeye et Ant-Man, on n'en sait rien. Ouais. Ah oui, t'as Il- raison, on sait pas s'ils sont. Donc, on sait pas ce qu'ils reviennent. Il y a donc du coup, on suppose que Captain Marvel. on suppose que Captain Marvel est là. Il y a plus grand monde, c'est vrai. Il y a Thor, Oui, il y a Thor. Ouais. il y a Hulk. Bon, ça fait Ouais. quand même du monde. Oui, non, c'est pas mal. C'est Attends, genre, c'est une équipe. attends, il C'est faut. une équipe B on ne sur parle- le terrain, ça fait le taf. On est On d'accord. parle même pas de l'énorme éléphant vert dans la pièce. Pourquoi est-ce que Hulk n'apparaît pas? Mais c'est ce que je te disais en off. En fait, Moi, je pense qu'il est juste le Hulk, la créature, a pris tellement une énorme raclée face à Thanos que le mec il veut plus sortir. Il est dans sa tanière, il s'en remet. Et je lui ai Traumatisme. dit ce que je vous dis là tout de suite. J'espère que c'est pas ça parce que scénaristiquement, ce serait très faible. Bah oui, mais je pense que ça va être ça quand même. Hein. Tu sais, les Gardiens de la Vraiment, Galaxie, c'est ils dur, sont hein. intégrés à la lutte contre Thanos. Comment? Parce qu'ils reçoivent un message d'urgence dans l'espace. Ils sont quelque part dans l'espace, bip bip, du morse, help, help, et ils arrivent. Et c'est comme ça qu'ils tombent. Et en plus, coup de bol, ils ne prennent qu'un débris sur la tronche, c'est Thor. Ouais. Franchement, c'est cool. Non mais En tout cas, toutes les théories sur Heimdall, c'est la Soul Stone, Ouais, tous ouais, les y a trucs. On s'est quand même fait ouais, bien. lisez toutes les théories qui ont été faites sur Avengers Infinity War après avoir vu le film. Vous allez sérieusement vous marrer. Il y en a, c'était, bah en fait, ça fait comme avec Goth ou Westworld. Hein. Bon, en tout cas, on aura une petite vidéo théorie où on vous dira un petit peu, on va travailler de notre côté pour établir les nôtres. On vous dira également quelles sont les théories les plus intéressantes qu'il peut y avoir sur Internet. Mais clairement, ce film, on va pas arrêter d'en parler. Il y a tellement à dire, tellement de possibilités. Moi, j'ai pas du tout l'avis de Kerr sur les théories sur le 4. Je les ai pas encore dit. Bah si, tu m'en as parlé un peu. De Thanos. Oui, tu m'as dit un truc avec les poneys, je sais pas quoi. Enfin bref, Ah on en oui, reparle ouais, mais dans une prochaine mais les vidéo. poneys Des bisous. mutants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos Avengers. Bon, je suppose que vous avez regardé les vidéos sans spoil où on critiquait plus la réalisation, ce genre de choses. Il y a une vidéo explicative sur la scène de fin. Et une vidéo qui était sortie un peu précédemment sur spécifiquement les contrats des acteurs et donc ce qu'on peut attendre de l'après Infinity War. Vous pouvez 2. la retrouver dans une petite playlist qui s'appelle, je crois, Pour le plaisir, où il y a quelques sélections de nos vidéos faites sur la dernière année, où il y a ça, Witcher, faites-vous Star plaisir, Wars, j'ai envie Goth. de vous dire. Exactement. Et si votre cam, c'est plus d'ici que Marvel, mais que vous avez tout de même regardé cette vidéo, sachez que très rapidement, il y a une vidéo sur la chaîne, et nous l'avons déjà enregistrée, qui va sortir pour parler de Batman Ninja que tu as pu voir. Tout à fait. Des bisous à tous. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, le commentaire, vous abonner. C'est l'ami Kerr, je suis l'ami Big B. Il y a Oupi à la réalisation. Merci à toi. C'est le Oupi. mec de JV le Mag. Comme on ne le dit pas assez dans l'émission, eh ben on le redit. Des bisous. Ciao.